Bonjour le Togo. Aujourd'hui dimanche 9 juin 2024. Oui, il y a un moment. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la parole pour donner mon point de vue par rapport au petit speech de M. Faure Gnassingbé devant des élèves ou du moins des adolescents en Corée du Sud. Et cela s'est passé en marge de la conférence de la Corée du Sud avec les pays africains. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord dire beaucoup de courage au peuple togolais, à la jeunesse togolaise qui souffre actuellement. Parce que notre pays étant mal construit ou manquant d'énormes infrastructures, les Togolais sont inondés en moindre pluie. Voilà, pour la jeunesse, beaucoup de courage parce que nous savons qu'actuellement, il n'y a rien pour la jeunesse dans notre pays. Si bien que des milliers de jeunes investissent les pays de la sous-région pour trouver quelques jobs et certains tentent même d'aller vers l'Afrique du Nord et tenter de traverser la Méditerranée. Voilà le quotidien de la jeunesse togolaise. Beaucoup de courage et je m'en vais tout de suite dire ce que je pense par rapport à la déclaration de M. Faure Gnassingbé en Corée du Sud. Eh bien, dans la semaine, les réseaux sociaux ont publié ce petit speech de M. Faure Gnassingbé, chef de l'État du Togo. Et plusieurs personnes me l'ont envoyé parce que j'estime que on dirait que certains Togolais voudraient me voir m'exprimer un tout petit peu sur ce que M. Faure Gnassingbé a dit devant ces jeunes. Voilà. Je considère cette déclaration de M. Faure Gnassingbé comme une bourde. Oui, cette bourde à la trempe de ce qu'il avait dit dans les années 2005-2006, que papa nous a dit de ne jamais laisser le pouvoir, car il nous sera difficile de le reprendre. Donc, c'était une déclaration de quelqu'un d'immature. Voilà, parce que M. Faure Gnassingbé, je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui s'il a changé de mentalité. M. Faure Gnassingbé, en ce moment, considérait le pouvoir comme un bien privé, ou du moins un bien de la famille ou du clan. Aujourd'hui, il commet ou il pose le même acte en Corée du Sud. Et je suis peiné de savoir que les Sud-Coréens, les jeunes Sud-Coréens, ne comprenant pas français, n'ont pas perçu en fait la profondeur de ce que Faure Gnassingbé
a eu à déclarer devant eux. Sinon, ils n'applaudiraient pas à fond comme cela. Voilà. Monsieur Faure Gnassingbé, chef de l'État du Togo, depuis près de 20 ans, vous avez dit que les jeunes Togolais, et en fait, vous vous adressiez à la jeunesse togolaise. Et pour atténuer le choc, vous avez généralisé en parlant de la jeunesse de la sous-région. En fait, vous vous adressiez à la jeunesse togolaise et vous leur dites que ils sont jeunes, ils ne réfléchissent pas avant d'agir, et ensuite qu'ils ne se maîtrisent pas. Voilà. Voilà en quelque sorte ce que vous aviez dit devant ces jeunes sud-coréens. D'abord, je voudrais que vous, Faure Gnassingbé, vous souffrez que je vous dise que vous n'avez pas le patriotisme, vous n'avez aucun sens de patriotisme dans votre esprit. Sinon, vous ne diriez pas ça, là. Parce que on dirait que vous ignorez les causes. Si aujourd'hui c'est une réalité que les jeunes Togolais ne réfléchissent pas avant d'agir, et que les jeunes Togolais ne se maîtrisent pas, vous ignorez, je peux le dire ainsi, les causes de cette situation. Avez-vous une fois, est-ce que, du moins, vous vous êtes posé la question une fois, quelles sont les causes de cette situation? Je ne suis pas sûr que vous l'avez fait. Sinon, moi, je vous dirais que la cause fondamentale, si c'est une réalité, et comme c'est vous qui le dites, la cause fondamentale, c'est la longévité de votre système. Un système qui dure plus de 60 ans. Et pour vous-même, près de 20 ans. Voilà. Nous sommes dans un pays où actuellement, les jeunes n'ont pas de parole. Puisqu'il suffit de parler, on les envoie en prison. Voilà. La longévité de votre système cause une certaine lassitude des jeunes du Togo. Voilà. C'est le même système qui ne change pas, qui n'évolue pas. C'est le même système qui ne se rénove pas. C'est un système qui est limité. Et les jeunes sont las de naître, de grandir. Oui, comme l'a dit quelqu'un, de naître dans la peur, de grandir dans la peur, de fréquenter des écoles approximatives. Et après, de se débrouiller sans trouver de travail. C'est ça que les jeunes vivent. Le système éducatif du Togo est dans un état lamentable. Il n'y a pas d'infrastructure scolaire digne de ce nom. Et depuis votre avènement au pouvoir, vous n'avez pas construit ni de lycée, ni d'université.
l'enseignement de 1900 là, c'est ça qui continue. Il n'y a pas d'innovation. Il n'y a pas de réforme au niveau du système éducatif. Et vous voulez que les jeunes réfléchissent comme les jeunes de l'Afrique et de la Corée du Sud. Et que les jeunes se maîtrisent comme les jeunes de l'Afrique et de la Corée du Sud. Et que cela vous gêne que ça soit ainsi. Alors que vous oubliez que c'est vous-même qui êtes responsable de cet état de choses vis-à-vis de la jeunesse. Vous et votre système. Alors, sur le plan éducatif, je vais vous faire une proposition. Si vous voulez évoluer, comme tout le monde le dit que vous êtes à la tête du pays, vous ne foutez rien pratiquement. Mais vous venez de rentrer dans le Commonwealth. Envoyer des experts dans les pays anglophones pour essayer d'étudier le système éducatif dans ces pays anglophones. Et peut-être vous allez trouver une solution. Au lieu de chercher une solution, vous déclarez ouvertement que vos jeunes ne réfléchissent pas. Vos jeunes ne se maîtrisent pas. Eh bien, vous proposez quoi, monsieur le chef de l'État? Mais sachez que les pays anglophones, les jeunes des pays anglophones ont une autre mentalité. Si vous voulez tricher un peu, envoyez des experts dans ces pays et vous allez voir la différence. Alors, prenons notre pays, le Togo. Depuis que vous êtes au pouvoir, avez-vous construit des infrastructures pour les jeunes, pour occuper les jeunes? Vous n'avez rien fait. Alors, quand on prend sur le plan sport de main, les sports de main, les aires de jeu pour l'athlétisme, vous n'avez rien construit pour encourager les jeunes à s'adonner au sport, à la compétition. Vous n'avez rien construit dans le pays. De Lomé jusqu'à Saint-Cancé, rien. Il n'y a que les anciens stades qui ne sont plus à la page. Les aires de jeu, il n'y en a pas à l'intérieur du pays. Les jeunes n'ont rien à se mettre sous la dent. Pendant les week-ends, est-ce qu'il y a un championnat scolaire? L'athlétisme sur le plan national, scolaire, est-ce qu'il y en a? Voilà. Comme le dit quelqu'un, monsieur le chef de l'État, vous ne travaillez pas. Vous ne travaillez pas. Êtes-vous allé dans un lycée pour s'asseoir sur les bancs des élèves du lycée pour savoir ce qu'ils vivent? Êtes-vous allé dans les amphis du campus de Lomé ou du campus de Kara, comme le font d'autres chefs d'État qui font des tours dans les établissements scolaires, dans les universités, dans les établissements scolaires privés, dans les ministères qui s'occupent des jeunes, notamment le ministère des Sports, le ministère de l'Éducation? Est-ce que vous-même vous descendez sur le terrain? Jamais. On ne vous voit. Parce que vous n'avez pas le temps pour le Togo, vous n'avez pas le temps pour le pays. Vous êtes là uniquement pour jouir du pouvoir. Et vous pensez qu'avec cela, les jeunes vont réfléchir avant d'agir? Non. Vous pensez que les jeunes vont se maîtriser dans cette situation? Mais les jeunes sont en colère. Parce que vous ne faites rien. Aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, tous les jeunes du Togo savent ce qui se passe dans les autres pays. En termes d'infrastructure, en termes de développement, les jeunes le savent. Vous ne pouvez tromper personne aujourd'hui. Monsieur le chef de l'État, vous ne travaillez pas. Voilà.
Actuellement, ce sont les inondations qui dérangent les Togolais. Oui, vos partisans disent que vous avez construit des routes. Moi, je dirais que c'est quelques petites routes qui constituent une goutte d'eau dans la mer. Oui, qu'est-ce que vous avez fait? Le tronçon Lomé-Sanvikondi, ou actuellement le tronçon de Kpalimé qui ne finit pas, ou le contournement de Lomé. Tu sais, comme tellement vous n'avez rien fait, les Togolais considèrent les ponts à Aguaye et à Kégué comme des échangeurs. Ça n'a rien à voir avec un échangeur. Mais le système, il n'y a aucun système pour occuper les jeunes dans notre pays. Aujourd'hui, vous tentez de réduire votre jeunesse, la jeunesse du Togo, des gens irréfléchis et des gens qui ne se maîtrisent pas. Voilà. Et en ce moment précis, je voudrais que les jeunes sachent que, ou du moins que les jeunes considèrent que vous vous adressez plutôt aux jeunes qui vous suivent bêtement. Oui, je le dis bien. Les jeunes qui vous suivent aveuglement plutôt, pas bêtement, mais aveuglement. Puisque vous les avez tendus des hameçons pendant la campagne électorale. Et ces jeunes sont venus nombreux parce que certains estiment que c'est l'occasion pour se faire de l'argent ou c'est l'occasion pour se faire connaître et avoir un petit boulot ou c'est l'occasion pour se faire remarquer. Voilà. Donc, après ces campagnes, les élections, le jour des élections étant arrivé, qu'est-ce que nous avons vu? Les jeunes qui vous suivent aveuglement, ces jeunes ont été utilisés pour bourrer les urnes. Également, ils ont procédé à de manipulations diverses des résultats du vote. Oui, ils ont été la cheville ouvrière de toutes les fraudes qu'on a constatées le jour des élections. Oui, je pense que vous vous adressez à ces jeunes. Oui, parce qu'ils ne réfléchissent pas. Dès que vous leur donnez des instructions, ils les exécutent sans réfléchir. C'est ce que nous avons observé. Et peu importe la nature des élections, depuis que vous êtes au pouvoir, ça a été toujours comme ça. Vous apprenez les jeunes la malhonnêteté, vous apprenez aux jeunes comment voler, comment tricher, vous apprenez aux jeunes comment violenter les gens qui ne sont pas d'accord ou qui ne veulent pas les suivre dans ces manœuvres frauduleuses. C'est ce que vous leur apprenez. Et il est normal aujourd'hui que vous vous plaignez que ces jeunes ne se maîtrisent pas, que ces jeunes ne réfléchissent pas avant d'agir. Voilà. Je voudrais encore enfoncer le clou par rapport à la maîtrise de soi. Monsieur le chef de l'État du Togo, à vrai dire, c'est vous qui ne vous maîtrisez pas. Sinon, la majorité des jeunes du Togo se maîtrisent. Et vous n'êtes pas un bon exemple dans la maîtrise de soi.